Où est-ce qu'on a quitté hier? Où est-ce qu'on est arrivé hier? Est-ce que tout le monde s'en souvient? La souffrance inhérente au conditionné, l'impermanence, qui d'autre? Les deux terroristes et l'avion ou le train qui nous embarquent dans la souffrance. The two terrorists and the train that projects us in the suffering. C'était ce matin? Non? Hier. Hier après-midi? Qui d'autre? Howard? Les 3 types de souffrance, on avait terminé? Ça. On avait vu... merci, oui. Qui d'autre? Marie? C'est sur la souffrance omnipénétrante qui pénètre tous les objets mondains qui nous attirent. We have seen the all-pervasive suffering which pervades all the mundane pleasures. Okay. So most of you must have enjoyed yesterday's. Donc il y en a plein qui étaient contents d'hier parce que ils veulent me faire répéter plein de choses. Myriam Laura, et puis Marie Tanzi, Marie Lamont. Et puis Laura aussi, elles veulent me faire revenir en arrière aujourd'hui. Donc, on a terminé hier avec le 3e saut, comme Sophie a dit, et on était au point du 3e saut. Et la question c'était, donc en effet, comment terminer la souffrance inhérente au conditionné, et donc on a vu les causes de la souffrance au milieu d'Almaheto, blablabla. Et donc quelles sont les causes de la souffrance? Les karmas contaminés, les affections grossières, l'attention inappropriée et la souffrance et l'ignorance qui saisit un soi. Et pour voir la véritable nature pure de l'eau, il fallait se débarrasser de ces vagues tumultueuses pour les purifier et se débarrasser des karmas contaminés. Et ensuite, et donc, quand c'est terminé, il y a encore l'écume à la surface de l'eau ou dans l'eau, et donc il fallait employer les remèdes. Donc enlever les impuretés, la colère, donc il faut essayer de voir les antidotes aux afflictions diverses, la compassion contre la colère, etc. Ensuite il restait les petites particules de sable qui restaient dans l'eau, l'attention inappropriée, et il fallait méditer sur la variété des phénomènes. Et donc les phénomènes, il n'y a rien pour nous à exagérer ici. Donc dans le sens où ensuite il y avait l'ignorance qui saisit un soi, et uniquement là on peut voir quelle est la souffrance, l'ignorance qui saisit un soi. Et donc il fallait allumer la lumière de la sagesse. Et c'est quoi cette sagesse? Et on a vu hier il fallait être, je suis apeuré, je suis effrayé. Et pour enlever ma peur, Vénérable Elisabeth, elle a dit, il n'y a pas de tigre, ne vous inquiétez pas. Et donc, mais ma peur n'est pas partie. Et ensuite, Virginie 18 a dit, il n'y a pas de serpent. Et pourtant, ma peur n'est pas partie. Vous vous souvenez de ça? On a fait ça. Donc n'allez pas prétendre qu'on n'a pas couvert ces choses. Ne pas me ramener vers les mêmes choses à chaque fois. Et finalement, Anne-Sophie a dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as dit? De quoi avez-vous peur? N'est-ce pas? Et donc Anne-Sophie a dit, si on disait par exemple il n'y a pas de chat sauvage, ne vous inquiétez pas.
Elle a dit au contraire, mais de quoi avez-vous peur? Et j'ai dit, j'ai peur de la malaria. Et Anne-Sophie aurait dit, par exemple, qu'à la Circular Center, et il n'y a pas de moustiques. C'est une zone libre de moustiques, et donc je suis soulagé. Donc ça, ce sont des états d'esprit valides. Il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de chat sauvage. En effet, c'est valide. Ce sont des états d'esprit valides. Et donc ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la sagesse, mais on n'a pas besoin de n'importe quel type de sagesse. On a besoin d'une sagesse très spécifique, qui est la sagesse qui s'oppose directement par rapport à l'ignorance, qui est responsable de tous nos problèmes. Et donc, la sagesse qui voit l'absence de tigre, l'absence de serpent, l'absence de chat sauvage, etc., et l'absence de moustiques. Et donc, ce sont des sagesses qui réalisent qu'il n'y a pas de moustiques. C'est la meilleure de ces sagesses, parce que c'est pourquoi? C'est ce qui m'a fait peur, l'ignorance qui m'a fait peur. C'est une ignorance qui voyait qu'il y avait des moustiques dans cet endroit. Et donc, qui pourrait potentiellement apporter la malaria. Et donc, la question ensuite, c'est quelle est cette sagesse? Et donc, c'est cette sagesse extrêmement spécifique. C'est la sagesse, c'est un état d'esprit dont le mode d'appréhension est en accord avec la réalité. Le troisième saut, c'est quoi la réalité? C'est tout est de la nature, de la vacuité et du non-soi. Donc c'est là où nous étions arrêtés hier. Laura, tu es d'accord avec moi? Oui. Qui d'autre? Marie? Oui. Les deux Marie? Oui. Marie Lamo, Marie Tensi, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. C'est là où nous en sommes arrêtés hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par la réalité? La réalité, c'est quoi? C'est le troisième saut. Tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. Qu'est-ce qu'on entend par la vacuité et le non-soi? Ça, c'est la question. Cette vacuité qui est expérimentée dans la vacuité et le non-soi, elle est si précieuse. Donc à partir de demain, le matin, pendant les pratiques du matin, la méditation du matin, on va lire aussi le chapitre de Arya Nagarjuna, le chapitre 9. On va voir par exemple 15 ou 15 strophes où il évoque clairement la voie correcte pour la libération. C'est quelque chose qui est tellement difficile à rencontrer. La voie correcte vers la libération. Pour trouver la voie correcte, c'est tellement difficile c'est très difficile. Donc, Bodhisattva Shantideva dit, dans le chapitre 9, donc, de plus, donc il faut, donc il y a les démons qui nous mènent vers les mondes inférieurs. Et donc nous sommes dans les mondes inférieurs, on peut renaître dans les mondes inférieurs, dans les mondes de la souffrance. Et ce sont les voies les plus erronées. Ce sont les voies erronées. Et donc les personnes qui suivent différents types de voies, j'ai rencontré cet enseignant, etc., cette tradition, et ces pratiques, etc. Mais la voie correcte, la plupart de ces voies ne sont pas, peuvent être erronées. Et il y a de nombreuses voies erronées. Et donc, c'est quoi la voie parfaite? Elle est extrêmement difficile à discerner. La voie parfaite, c'est
la voie qui nous démontre la vacuité, elle est tellement difficile à trouver. Et donc, c'est de ça. Et donc, pour trouver à nouveau cette précieuse existence humaine douée des 18 libertés et de rencontrer les enseignements du Bouddha, il est difficile de se débarrasser des afflictions. Et pourtant, les êtres ordinaires sont toujours en train de souffrir. Et donc, la sagesse de la vacuité, elle est extrêmement rare. Elle est extrêmement rare à rencontrer, du premier point. Une autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que on peut avoir des enseignants qui vont se focaliser sur la concentration en un point, d'autres enseignants vont se focaliser sur la compassion, d'autres vont se focaliser sur la vacuité, d'autres enseignants vont se focaliser sur autre chose, sur les tantras. Et donc, ces types de textes qui mettent l'emphase tellement sur le besoin de la sagesse de la vacuité et de la compassion, et parfois on pourrait se sentir aisément, se dire « Ah, mais ça, cet enseignant ne m'enseigne pas la vacuité, oh, cet enseignant ne m'enseigne pas la bodhisattva, et donc ça va pas. » Ce n'est pas, personne n'est fautif. Et donc, tant que quelqu'un vous enseigne quelque chose comme shamatha, la concentration d'un point, c'est une focalisation d'un point standard, et donc c'est extrêmement précieux, ne l'oubliez pas. Quelqu'un vous a enseigné sur la compassion, et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment sensible, qui a du sens, qui est bénéfique, et même ça c'est très précieux. Et donc maintenant, quelqu'un qui va vous enseigner pas shamatha ne va pas vous enseigner la vacuité, celui qui va vous enseigner la vacuité ne va pas vous enseigner la compassion, etc. Le point ici, c'est qu'on devrait, sage, pour faire en sorte de prendre toutes ces sources, et vous devriez pouvoir être un pratiquant complet, avec une voie complète. C'est très important. Et donc, vous prenez la responsabilité pour vous-même de faire en sorte qu'une fois que ce que vous faites est complet, en termes du matériel, et qu'il a des effets pour vous permettre d'obtenir votre but. Et pour cela, cela me rappelle ce qu'a dit Aryadeva et le disciple direct de Aryanagarjuna dans son livre, le Chatushataka, les 400 stances. Il a dit clairement, il a indiqué clairement l'importance et l'aspect précieux des enseignements sur la vacuité. Il a dit, ceux qui auront peu de mérite n'auront même pas de doute, n'entretiendront même pas de doute sur l'enseignement sur la vacuité. Ceux qui auront peu de mérite n'auront même pas de doute par rapport à la question de la vacuité. S'ils avaient ne serait-ce qu'un doute par rapport à la vacuité, par rapport à la réalité, les enseignements sur la vacuité des phénomènes, cela terrasserait leur samsara en plusieurs pièces. Et donc pour comprendre la vacuité, bien sûr, et ne serait-ce que d'avoir un doute, tiens, qu'est-ce que c'est que la vacuité? À quoi ça ressemble? Tiens, j'ai entendu quelque chose d'intéressant, j'aimerais savoir ce que c'est. Ce type de curiosité qui vous advient, cela va trancher votre samsara en pièces. C'est ce qu'a dit le Bodhisattva Aryadeva. Et donc, avec cela à l'esprit, on a besoin de savoir, mais quelle est cette vacuité? Et donc, ce troisième saut, que tout est de la nature, de la vacuité et du non-soi. Qu'est-ce qu'on dit? Le Bouddha dit que ce que vous voyez, ce qu'on perçoit, ce qu'on expérimente, il y a une erreur cognitive dans tout cela. Ça veut dire, par exemple, si quelqu'un est tellement gentil, si sympa, mais vous avez un compagnon extrêmement mauvais, et très mauvais, et il se comporte très mal. Et donc là, il y a une personne qui est extrêmement égoïste, qui se comporte mal, etc. Et puis vous avez déjà une mauvaise impression. Et puis vous rencontrez la personne A. Donc il y a deux personnes. Il y en a une qui se comporte très bien et l'autre qui se comporte mal. Et donc celle qui se comporte mal, vous la voyez déjà comme négative. Vous savez déjà que vous avez une mauvaise impression de cette personne A.
somebody else. Parce que quelqu'un a parlé mal de cette personne. And as you are being with the person Et donc, si vous connaissez mieux cette première personne A, vous vous dites, mais finalement, cette personne, elle est super. Elle est tellement bien. Et donc, votre perception, qui a été distordue par les racontards de la deuxième personne, vous allez voir que vous allez vous sentir aimant, compatissant vis-à-vis de cette personne. Par exemple. Donc ce serait bien d'étudier un petit peu plus la psychologie, comment l'esprit fonctionne. L'esprit fonctionne de deux manières différentes. Une, les états d'esprit basiques. Deux, le statut cognitif de l'esprit. Donc les états d'esprit basiques et les états cognitifs de l'esprit. Et donc par exemple, on regarde cette fleur. Cette fleur, elle est tellement fraîche aujourd'hui. Elle a été toute neuve. Elle est toute neuve. Oh, je la regarde, waouh, elle est tellement belle. Et donc cognitivement, je la vois et je vois une fleur fraîche. Cognitivement, je vois une fleur fraîche, c'est ma perception. Et donc, avec cette perception, j'ai une sensation extrêmement plaisante qui vient en moi. Vous êtes d'accord avec moi? Je vois cette fleur très fraîche, avec cette belle couleur, cette combinaison de couleurs, de dessins, de l'esthétique, etc. Elle est tellement belle. Donc cognitivement, je perçois tout ça, c'est parfait. Et quelle est la sensation correspondante? C'est une sensation plaisante qui vient en moi. D'une autre manière, ce matin, j'ai entendu des nouvelles extrêmement tragiques, extrêmement tristes. Et donc mon état d'esprit est extrêmement vague, extrêmement sombre. Et j'arrive et je vois cette fleur. Donc c'est cette perfection esthétique, cognitivement, mais mon état d'esprit est extrêmement sombre. Et donc cela n'engendre pas cette sensation plaisante en moi. Et donc, pour que les sensations plaisantes adviennent en moi, il faut deux choses. Il faut un état d'esprit qui ne soit pas perturbé, et cognitivement, ça devrait être connu comme étant quelque chose qui est sympa, qui est joli. Cognitivement et l'esprit basique. Il y a ces deux choses. Et donc avec cela, j'aimerais partager avec vous les cinq facteurs mentaux omniprésents. Et donc on parle du gouvernement français, par exemple. Il est très efficace. Tu as dit, le gouvernement français est très efficace. Et vous êtes curieux. Et donc, comment est-ce qu'il sait que le gouvernement français est si efficace? Et on va aller dans les détails. Comment? Vous allez dire, tiens, mais quel ministère est si efficace? Le gouvernement a plusieurs ministères, plusieurs départements, plusieurs bureaux. Lequel des ministères est le plus efficace? Vous allez me dire, sur quelle base on va dire que le gouvernement est désigné? Sur quelle base sur quoi le gouvernement va... Qui appartient au gouvernement? Jérôme, non? Juste essayer de deviner. Sur la base de quoi? Donc en dépendance des besoins, on désigne tel ou tel ministère. Le gouvernement a besoin de fonctionner en dépendance des besoins. N'est-ce pas? Donc par exemple, est-ce que vous pensez que le gouvernement de Singapour a des ministères de la ils ont un territoire, ils ont une agriculture, pardon. Et donc en Indonésie, Singapour, ils n'ont pas de département de l'agriculture. De l'agriculture.
Parce qu'ils n'ont pas d'agriculture. Et tout simplement, ça ne fonctionne pas. Ils n'ont pas, ils n'ont pas besoin d'avoir un ministère pour l'agriculture s'ils n'ont pas d'agriculture. Donc ce que je dis, c'est que le gouvernement est si efficace, parce qu'on parle du gouvernement en général. Après, vous pourriez avoir des problèmes avec le gouvernement. Et ce n'est pas nécessairement toutes les instances du gouvernement qui sont erronées, mais on pourrait se poser la question, quelle est la partie du gouvernement qui est si efficace? Par exemple, le ministère de l'Éducation, par exemple. Le ministère de l'Éducation est tellement efficace. Et donc, c'est-à-dire que le même gouvernement a plusieurs fonctions. Et donc, ces différentes fonctions, chaque ministère est désigné et consacré à une tâche. De la même façon, notre esprit est, en général, est comme le gouvernement. Et l'esprit a plusieurs fonctions. Et ces fonctions sont désignées sont appelées des facteurs mentaux. Donc, il y a l'esprit en général et les facteurs mentaux, de manière spécifique, vous comprenez? L'esprit et les facteurs mentaux. Et les facteurs mentaux, dites-moi. Combien de fonctions mentales avons-nous? Il y a la compassion, il y en a qui ont de la bonne compassion, il y en a qui n'ont peut-être pas de bonne compassion mais de la bonne mathématique, certains peuvent être bons en concentration d'un point, certains ne sont pas bons en concentration d'un point, mais en méditation analytique. Il y a par exemple d'autres en chimie mais pas en physique, d'autres en physique mais pas en chimie, d'autres en biologie, d'autres pas en sciences mais dans la littérature, la poésie, etc. Et donc ça, c'est déterminé par quoi? Par les fonctions cognitives. Combien de fonctions cognitives on a? Dites-moi. Combien? 51? 84 000? Ceux qui sont nouveaux, ne vous inquiétez pas, ils donnent des chiffres précis. Simplement évoquez ce que vous allez dire, ça sera correct aussi. Peut-être que vos réponses, que vous qui êtes nouveau, peut-être que ce serait plus correct que ceux qui disent des chiffres précis. Ah, mais j'ai pas de chiffres à dire. Anne-Sophie, combien de fonctions cognitives on a? Beaucoup. 51, 84 000, qui d'autre? As much as we need. As many as we need. As many as we need. Si on en a besoin, on n'en a que deux. Karma, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si on a 4 types de karma, on en a 4. Donc dites-moi. Simplement, ne vous inquiétez pas par rapport aux chiffres. Vous pourriez vous sentir intimidé. Oh là là, je n'ai pas de chiffres. Il y en a qui donnent des chiffres, 50, 84 000, 51, etc. Ne vous inquiétez pas. Peut-être votre réponse serait plus correcte. Presque infini. Almost infinite. Almost infinite. Almost infinite, not infinite. Pas infini, presque infini. Qu'est-ce qui est enlevé dans le presque? Qu'est-ce que tu enlèves dans presque? Presque infini. Qui d'autre? 80. D'où est-ce que tu as trouvé ce numéro, ce chiffre? Qui d'autre? Yes, Laura. Laura. Est-ce que c'est pour n'importe quel type d'être conscient? Et même pour les êtres humains. Même si ne serait-ce que pour les êtres humains, ça suffit. Marie? There are many, but we resume them as 51. Okay. Anybody else? Et qui d'autre? Just tell me how many. Combien il y en a? They are infinite. Et, ils sont infinis. Pas presque infinis, infinis. C'est infini. Il y a un nombre infini. Et donc tous ces nombres infinis, pour le but de notre pratique spirituelle, il y en a 51 qui ont été extraits.
qui sont beaucoup plus reliés à nous pour la pratique. 51. Donc tous ces facteurs mentaux, je vais vous discuter avec vous des 5 premiers qui sont les facteurs mentaux omniprésents. Les facteurs mentaux omniprésents, c'est 5. Je vais discuter avec vous qui sont si importants. Les facteurs omniprésents, ça veut dire que n'importe qui, quoi que son esprit fasse, ces 5 doivent être là. Ou que, quel que soit le type d'esprit que vous ayez, il y a n'importe quel type d'esprit a nécessairement ces 5 fonctions cognitives. Ces 5 fonctions sont omniprésentes. Ces facteurs mentaux omniprésents. Donc, quels sont-ils? Le premier, le contact. 2, l'attention. 3, l'identification. 4, la sensation. 5, l'intention. Donc le 1. Le contact. 2, qu'on appelle aussi application mentale, attention. 3, l'identification ou discrimination. Le 4, feeling, la sensation. 5, l'intention. Très bien. Le contact, l'attention, les discriminations, la sensation et l'intention. Ces 5, elles opèrent simultanément, pas de manière séquentielle, mais simultanément. Ne l'oubliez pas. Et donc, je vais expliquer pour qu'on puisse se souvenir de ces 5 si facilement. Et je vais les expliquer d'une manière causale. Je vais l'expliquer d'une manière causale, mais elles ne sont pas causales. Mais ces fonctions cognitives opèrent simultanément, ne l'oubliez pas. Disons que qui a son anniversaire qui approche? Le 6 juillet, pas votre anniversaire. Le mois prochain, qui d'autre? Ah, 10th July. Donc disons, le 10 juillet, on est là ou pas? L'amour? Oui, tu seras là? Oui. Oui, oui, on sera là. Et Aude? Non, elle sera pas là? Donc tu dois rester là. Donc Aude sera là. Le matin, le matin, elle va se réveiller, et donc tout le monde arrive avec un cheesecake. Et hop, on la réveille, et elle va se réveiller, et ses yeux ses yeux vont voir, elle va dire, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et ses yeux vont être en contact avec le cheesecake. Ses yeux en contact avec le cheesecake, le numéro 1. Le contact numéro 1. Parce que ses yeux, donc elle était en train parce qu'elle est en train elle est encore dans le sommeil, elle apporte son attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc le numéro 2. Et donc elle discrimine que c'est, elle discerne que c'est un cheesecake. Et donc elle a le discernement, l'identification, et elle aime beaucoup le cheesecake. Donc qu'est-ce qu'il advient? Sachant que c'est un grand cheesecake, qu'est-ce qu'il arrive? Une sensation extrêmement plaisante, n'est-ce pas? La sensation, et donc qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut se jeter sur le cheesecake. Elle va tendre son bras vers le cheesecake. Et qu'est-ce qui fait qu'elle va tendre sa main? C'est l'intention de l'avoir. L'intention d'avoir ce cheesecake fait bouger la main vers le cheesecake, vous comprenez? Ok. Donc c'est comme cette action. On tend la main vers cela, c'est quoi? C'est une action, c'est le karma. Ce karma, c'est à cause de l'intention à l'intérieur. L'intention
c'est à cause des sensations plaisantes. Les sensations plaisantes, c'est à cause de l'identification. C'est un cheesecake. Et avec ce discernement, c'est parce qu'on a apporté notre attention, notre application mentale. Et cela advient parce qu'on a un contact avec le cheesecake. Et donc ces 5, ils ont un rôle extrêmement important dans nos activités, dans nos accumulations de karma, dans les karma accumulés négatifs ou positifs. Toutes nos opérations adviennent en dépendance de ces 5 facteurs mentaux, vous comprenez? Ok. Maintenant, le point prochain, c'est que notre job, on va dire, notre job, c'est de se débarrasser de toutes nos peurs. Donc, la peur, c'est quoi? On a de la chance qu'on soit assez loin de la ville, parce que si on donne un exemple du cheesecake, et le lendemain, quelqu'un va arriver avec un gros cheesecake pour moi. C'est pas parce que je parle de cheesecake que j'aime ça. Et les gens vont dire, mais Gijala, il adore le cheesecake. C'est arrivé 2 fois à Singapour. Non, j'aime pas vraiment le cheesecake. Mais je prends cet exemple parce que je sais que les gens aiment ça. Donc, on a de la chance de ne pas être à côté de la ville, sinon tout le monde apporterait un cheesecake. Donc ça, c'est très important. Si certaines personnes n'aiment pas le cheesecake, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'aiment pas les cheesecakes d'emblée. Donc, dès qu'ils voient le cheesecake, ils sont rebutés, ils sont repoussés par le cheesecake. Oh non. Et certains adorent le cheesecake. Aimer. Et donc, ce qui nous amène à aller vers le cheesecake, c'est l'intention de se diriger, de s'orienter, de vouloir s'en débarrasser, s'éloigner. C'est l'intention de partir, de s'éloigner. L'intention d'aller vers le cheesecake, c'est l'attachement. L'intention de partir, de courir du cheesecake, c'est l'aversion. Et donc, l'intention détermine l'attachement et l'aversion. Et vouloir aller vers la vertu, et ne pas aimer la vertu, c'est la non-vertu. Et c'est vouloir se diriger vers la non-vertu, c'est la non-vertu, et se diriger vers la vertu, c'est la vertu. Vous comprenez? C'est l'intention très important qui joue un rôle très important dans la survenue de nos émotions positives et nos émotions négatives, les karmas positifs et les karmas négatifs. Tout cela est déterminé par l'intention. Avec cela, cette intention, comment est-ce que cette intention advient? Comment est-ce qu'elle survient? Par exemple, l'intention d'aller vers l'objet ou de s'éloigner de l'objet. Comment est-ce que cette intention advient? Et donc, on va dire, on va par exemple fêter pendant le groupe de discussion, c'est super, on aime beaucoup, je suis tellement content de prendre part au groupe de discussion, on pourrait avoir ce type d'aspiration, de prendre part au groupe de discussion. Et puis après, juste avant d'aller au groupe de discussion, vous entendez une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle, et donc quelle est votre sensation mentale? Très déplaisant. Et puis le moment d'après, vous avez le groupe de discussion. Vous y allez après? Vous y allez ou pas? Non, la plupart du temps, vous n'y iriez pas. Je dirais, oh non, tiens, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la sensation plaisante. Et s'il y a un incident défavorable qui advient, et avant qu'il advienne, vous avez la joie d'aller au groupe de discussion. Vous avez la joie qui survient avec la sensation du groupe de discussion. C'est le groupe de discussion qui engendre cette sensation de joie, et donc vous voulez l'avoir. Et donc c'est ce qui vous fait aller au groupe de discussion. Et donc, quand vous pensez, et donc après vous dites, ah, les gens,
Et ils ont déjà tous fait le groupe de discussion l'année dernière. Ils ont tellement appris, etc. Et moi, dès que je dis quelque chose, ils vont dire quelque chose qui est très compliqué. Et je ne suis pas totalement intéressé. Et donc, ça, c'est ce sentiment. Et donc, à ce moment-là, quand on va entendre parler de groupe de discussion, hop, vous allez, votre sensation va être déplaisante, votre cœur et donc, ça, c'est toujours dû à l'intention. L'intention est déterminée par les sensations. Les sensations. Combien d'entre nous ont la tendance à la paresse? Le matin? Demain, je vais me lever à 5 heures, vous mettez l'alarme. Ah, allez, encore 10 minutes de plus. 10 minutes. Et encore, ah tiens, je vais rajouter 5 minutes. Combien d'entre vous le font? Ça arrive à tout le monde, ça arrive pas qu'à une personne ou deux personnes, ça arrive à tout le monde. Et donc, ce que je dis, c'est que, par exemple, vous êtes à la maison, et vous avez ce livre avec vous. Et après, le dernier jour, je vais vous suggérer de lire ce livre d'une manière quotidienne. Une page, une demi-page, etc. Chaque jour. Et puis, vous avez une conversation téléphonique avec vos amis. Et puis parce que après avoir été séparés pendant la retraite. Et puis, tiens, oh non, on parlait de tout ce qui était comme semblable à l'illusion, on a parlé des 4 sceaux. Mais c'est quoi les 4 sceaux? Ah, je me souviens pas. Ah, mais c'est dans le livre. Le livre, il est où? Il est dans le salon et vous êtes dans la chambre. Et vous voulez pas aller là-bas. C'est quoi le 3e sceau? Je m'en souviens pas. Et une autre personne ne s'en souvient pas non plus. Et puis vous savez que c'est dans le livre. Ah, c'est dans le livre. Ah, mais est-ce que tu peux regarder? Oh non, il est dans le salon. Et vous voulez pas aller dans le salon. C'est une forme de paresse. Oui. Et non, alors que d'autres personnes, de la même façon, c'est extrême, bien sûr. Certains sont très forts. Et donc, c'est difficile pour eux. Et il y en a d'autres qui ont besoin de repos, tout simplement. Parce que, à cause de l'anémie, un manque de substances dans le corps, des carences, ou un manque de B12, etc. Et donc, ils se sentent tellement fatigués, apathiques. Et il y en a qui prennent beaucoup de médicaments aussi. Vous prenez des médicaments et votre corps devient très apathique. Et donc, pourtant, ils s'efforcent. Et pourtant, ils ont besoin de s'efforcer, etc. Et donc, ils se forcent. Et donc, vous devriez vous reposer. Ne vous forcez pas. Et ça va vous empêcher d'avancer au lieu de vous aider. Et donc, si vous vous sentez plutôt reposé, après, votre corps peut apprendre beaucoup. Quand le corps a besoin de repos, vous vous reposez. C'est si important. Par exemple, dans certains cas, biologiquement, la composition biologique, le corps a besoin de 7 heures de sommeil, 8 heures de sommeil. Et donc, essayez de tenir compte de cela. C'est si important. Le numéro 2, c'est que, après, pour tellement d'autres exemples, est-ce que tu peux me donner ça? Ah, mais c'est dans la cuisine, j'irai le chercher demain. Et donc ça, c'est la procrastination. C'est pourquoi? À cause de quoi? C'est parce que pour aller là, vous devez avoir l'intention d'y aller. L'intention n'arrive pas. Pourquoi? Parce que d'y penser, rien que d'y penser, vous n'avez pas de sensation plaisante, vous avez une sensation déplaisante. Cette sensation déplaisante vous empêche d'y aller aujourd'hui et vous irez demain. N'est-ce pas? J'avais une nièce très jeune, peut-être 13 ans ou 14 ans. Et donc, elle et son frère étaient venus chez moi pour quelques jours pour des vacances.
Et même cette jeune fille, elle était tellement habile à dire, oh tiens, il faut faire la vaisselle. Oui, tiens, je le ferai dans 5 minutes. Elle adorait dire ça. Ah, tiens, tu dois écrire quelque chose. Ah oui, tiens, je vais le faire dans 5 minutes. Ça venait tellement facilement chez elle, la procrastination. Donc, ce que je disais, c'est que de penser à faire, rien qu'à la pensée de cela, il y a une sensation déplaisante. Et donc l'intention de le faire ne vient pas. Vous comprenez? Et donc maintenant, ce que l'on devrait faire, on devrait faire que les choses arrivent. On a besoin que les choses arrivent. L'intention de faire quelque chose, il faut que l'intention de faire soit là. Comment est-ce qu'on fait pour que l'intention d'agir soit là? Comment est-ce qu'on fait que l'intention puisse surgir? En créant une sensation plaisante. Comment est-ce qu'on crée une sensation plaisante? En transformant la discrimination et l'identification. Parce qu'on a appris que le contact, l'attention, la discrimination, puis la sensation. La sensation est déterminée par l'identification et la discrimination. Vous comprenez? Il y a des gens qui essayent de... Comme pour plaisanter, ils vont s'habiller en fantôme et le noir, ils vont essayer de vous faire peur. Halloween? En une phrase. Donc la coutume de Halloween, c'est de faire peur aux gens. Donc, ces gens ils viennent avec un costume, donc Halloween. À Halloween, ils viennent pour vous faire peur. Et qu'est-ce qui vous arrive? Hop, vous avez tellement peur. Et puis vous pourriez même frapper la personne. Et puis après la personne elle enlève son costume. Et là vous avez peur ou pas? Après qu'elle a enlevé le costume, vous avez peur ou pas? Vous n'avez pas peur? Parce que vous connaissez la réalité. Avant, vous aviez la discrimination. La discrimination, il y a plusieurs connotations. L'une, c'est la discrimination sexuelle. Oui, sexuelle. C'est péjoratif dans ce cas-là. D'une certaine manière, cela a plusieurs nuances, les discriminations. Donc il y a la discrimination, la ségrégation par exemple, et puis il y a la discrimination qui permet de distinguer. C'est pour ça qu'on parle d'identification en français aussi. Et donc parfois on distingue de manière erronée, parfois on distingue de manière correcte. Et donc, ici, quand on parle de discrimination, ce n'est pas avec la connotation péjorative, c'est avec le fait d'identifier, de distinguer. Et donc cette discrimination, par exemple, la personne est habillée avec son costume de Halloween, et vous avez cette peur, sensation plaisante ou agréable? Ou désagréable? Très désagréable, très déplaisante. C'est à cause de la discrimination d'un fantôme, ou d'un monstre. Oh tiens, il y a un fantôme qui est là. L'aspect cognitif, tiens, il y a un fantôme qui est là. Et donc, lequel de ces fonctions cognitives, tiens, il y a un fantôme là. La discrimination qui est en train d'opérer. Il y a un fantôme là. Et puis qu'est-ce qu'il arrive? Il y a quoi comme sensation? Une sensation extrêmement déplaisante qui advient en vous. Vous comprenez? Et donc cela vient à cause de ce processus conceptuel cognitif qui fait que vous déterminez ici un fantôme, vous enlevez le fantôme et là vous voyez que c'est votre frère ou votre sœur. Et la peur se dissout, se dissipe, la sensation se dissipe. Vous comprenez? Oh, la sensation déplaisante, parce que vous avez rectifié votre discrimination. Vous avez rectifié la discrimination. Maintenant, on est en train de parler de se débarrasser de toutes les peurs de l'existence. Toutes les peurs de l'existence. C'est les sensations plaisantes ou déplaisantes? C'est les sensations déplaisantes. Et donc ces sensations déplaisantes de toutes les peurs de l'existence, elles sont
elles surviennent à cause de la discrimination. Si vous avez les peurs, si vous voulez vous débarrasser des peurs, des sensations déplaisantes et de la peur, vous devez transformer votre identité de discrimination. Ne l'oubliez pas. Ce que je viens de dire, qu'est-ce que je viens de dire? Si Yes, Virginia and Virginie 19, very good. très bien. We need to On a besoin, pour se débarrasser de la sensation, ce mot c'est sensation, pour se débarrasser de sensations déplaisantes de la peur, nous devons changer la discrimination. On doit rectifier la discrimination. how. Comment? C'est la question, vous comprenez? Comment? C'est la question, n'oubliez pas jusqu'à maintenant. And then the next session, Ensuite, et la, la prochaine session, ne me faites pas revenir en arrière. okay. Now let's say stop it here for the time being. Donc on va s'arrêter ici pour l'instant et on va passer à la deuxième partie. Okay, let's say Disons que how many of you combien d'entre vous had ont eu say a very scary dreams in your life? ont eu des rêves extrêmement effrayants, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, des rêves extrêmement effrayants, Most of you. How many la plupart d'entre eux. Qui n'a jamais eu de cauchemar dans sa vie? Okay, Virginia is. Virginie 18 et Marc, You did not have vous any. n'avez jamais de rêves effrayants? Virginia 18? Virginie 18? Pas que je m'en souviens pas. I don't remember. Okay, you don't remember. Tu ne t'en souviens pas. Et Marc? As far as I can remember, I only have pleasant dreams. Well, you're very positive. Tu es très positif, merci. My dreams is, whoa. Je n'ai pas demandé si tu as eu une fois, ne serait-ce qu'une fois, des rêves plaisants. Je sais que tout le monde en a eu. Est-ce que tu as, ne serait-ce qu'une fois, eu un rêve déplaisant, ne serait-ce qu'une fois? You don't remember. Tu ne t'en souviens pas. C'est pas grave. Have you heard about people? Est-ce que tu as entendu parler de gens qui ont eu des cauchemars? Virginia 18? Virginie 18? Do you know that? Tu sais qu'il y a des gens, d'autres gens, qui ont eu des mauvais rêves, disons, We are having a very bad qu'on est dans un rêve extrêmement... un fantôme nous court après. Un fantôme nous court après, ou un tigre nous court après. Donc on va dire un fantôme ou un monstre nous court après. right? But we are how many of you? Combien d'entre vous, In your dream, dans votre rêve, you are aware of your dream. vous savez que c'est un rêve? Une fois ou deux. Maria, Marie, okay, Thomas, Thomas, Charles, Charles, and Jane. Jeanne. Wonderful. It happens every day. Ça arrive tous les jours? Every day. You remember that? Tous les jours? In your dream, Dans votre rêve, vous savez que vous êtes en train de rêver? every year, every Et day. chaque année? Chaque jour? It does happen. Ça arrive. Not every day. Pas tous les jours. Okay, how many of you, every day, Qui d'entre vous, à chaque fois que vous avez un rêve, vous savez que c'est un rêve? no one? Une personne. Let's say, Disons que... what is this? Qu'est-ce que c'est? Une fleur. Flower. Une fleur. Okay. And I show this flower to you. What is your Et feeling? je la montre vers vous. Quel est votre sentiment? Sensation? C'est plaisant ou déplaisant? C'est une sensation plaisante. N'essayez pas de me défier. C'est une sensation plaisante. C'est une sensation plaisante, n'est-ce pas? C'est une sensation très plaisante. For you to have this Pour que vous ayez cette sensation plaisante, feeling, there must be the interaction il faut qu'il y ait une interaction entre votre esprit and this object. et cet objet. Vous êtes d'accord avec moi? To get the pleasant feeling, Pour avoir une sensation plaisante de voir la fleur, is the pleasant feeling cette sensation issue de la vision, est-ce que c'est un phénomène interne à l'esprit?
Et cette sensation plaisante interne à l'esprit advient parce qu'il y a une interaction entre votre esprit et l'objet. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et donc c'est une relation, c'est une interaction entre l'objet et le sujet. Et donc grâce à cela, il y a une sensation plaisante, déplaisante, etc. Okay. Now going back to the dream. Maintenant, revenons au rêve. Dans le rêve, Just as this flower de la même façon que cette fleur vous affecte de manière positive, cette fleur vous affecte de manière positive, dans le rêve aussi, ce rêve vous affecte de manière positive ou négative. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? the dream is also affected. Donc le rêve vous affecte aussi, surtout s'il est effrayant, il vous affecte d'une manière extrêmement négative. Okay. Say in the dream, Dans le rêve, you dream of vous rêvez say, the ghost chasing. du fantôme qui vous court après. Or say, Le fantôme, on va dire, le rêve of your mother bringing cheesecake. de votre mère qui vous apporte un cheesecake pour votre anniversaire. You are happy, not happy? Vous êtes content ou pas? Vous êtes très content. Very happy. And a wildcat, not Et puis, il y a un chat sauvage, pas un chat domestique, un chat sauvage qui saute sur le cake. Et Anne-Sophie serait extrêmement en colère si c'était un chat domestique. Elle serait- si elle voyait que c'était un chat normal. Donc là, c'est un chat sauvage qui vient sur le gâteau. Vous êtes content ou pas? Vous êtes très, très, très mécontent. First you were happy. Donc, au début, vous étiez content parce que votre mère vous apporte votre cheesecake pour vous. Vous êtes très content. Et puis, quand vous êtes sur le moment de prendre plaisir, il y a le chat sauvage qui saute sur le cheesecake et vous êtes très mécontent. What happened? Et puis là, et quelqu'un arrive, et ouais, mais tu dis, ah, mais c'est mon gâteau d'anniversaire, il est tombé par terre. Et donc, on dit, tiens, je vais te donner, Said, don't worry, I'll give an iPhone XL. je vais te donner un iPhone. Et là, vous êtes content ou pas? Vous êtes encore plus content. Be happy for the cat. Vous êtes, vous êtes content pour le chat parce que lui, le chat, il a le cheesecake et vous avez le iPhone. Et donc, combien a coûté le cake, le gâteau? 10 euros. Mais l'iPhone, ça coûte combien? 1 Combien d'euros? 1000 euros. On va dire 1000 euros. Et donc, vous êtes très content, vous êtes très chanceux. Et donc, vous voyez que dans le même rêve, au début, vous avez une joie immense d'avoir le cheesecake. Et puis, sur le moment d'après, vous êtes tellement mécontent quand le chat sauvage saute sur le cheesecake. Et le troisième moment, hop, pour vous consoler, votre mère ou votre père vous donne un iPhone, et là, vous êtes encore plus heureux. Et donc, c'est la fluctuation des émotions au sein du rêve, vous comprenez? C'est exactement ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. C'est exactement ce qui se passe dans notre existence. Okay. Tell me, Dites-moi, when the cat, quand le chat saute sur le gâteau, were you unhappy or est-ce que vous étiez heureux ou pas? Malheureux, très mécontent. Pourquoi vous étiez mécontent? Mais c'était juste un rêve. Pourquoi est-ce que vous étiez mécontent? C'est juste un rêve. raise your hands? Levez vos mains. Levez vos mains. Okay, Pamela. Pamela? Because you didn't know you were dreaming, you had an unpleasant feeling that this was reality, and my Okay, you thought Donc vous pensiez that the que le rêve, cheesecake le cheesecake du rêve, qui est tombé, being trouble, you see that as vous le voyez comme étant rêve, hein, comme étant réel. Vous ne le voyez pas comme étant un rêve. Et donc c'est pourquoi vous avez cette sensation déplaisante qui advient. Cette sensation déplaisante, c'est ce qu'on appelle le fait d'être mécontent. Très bien. Okay. And then the next moment, Ensuite, le moment d'après, votre père vous dit « Oh, ne t'inquiète pas, oublie le cheesecake, moi je t'apporte un iPhone X. » Et vous êtes content ou mécontent? very happy. Très content.
Qui a dit mécontent? Je suis très content. Vous êtes très content. Pourquoi vous êtes content? C'est juste un rêve, ce n'est pas réel. Pourquoi vous êtes heureux? Hein? Because you don't Parce qu'on ne réalise pas, you think, vous pensez, you don't realize, vous ne réalisez pas que vous êtes en train de rêver, vous pensez que c'est un vrai iPhone X, right? n'est-ce pas? Dream iPhone, C'est you think that c'est un iPhone onirique, mais vous pensez qu'il est réel. seeing the dream iPhone as real. Voir l'iPhone onirique comme étant réel, est-ce que c'est la sagesse ou l'ignorance? C'est l'ignorance. Okay. And seeing Et voir the dream le cheesecake, cheesecake onirique comme étant réel, ignorance, c'est l'ignorance ou wisdom. la sagesse? Exactly. Ignorance. Okay, now. Okay. Sometimes I used to have this dream. Donc il m'arrive d'avoir ce rêve où Walk from a cliff. je tombe d'une falaise. Okay, how many you? Qui d'entre vous ont eu ce type de rêve? Okay, right? You're about to fall and Vous êtes sur le point de tomber, vous tombez, et au moment hit the ground. où vous touchez le sol, On the way to the what is your thought? quelle est votre pensée? Oh, il y a tellement de peur, et là c'est fini, je suis en train de mourir. When you say I'm done, Et là vous dites, ça y est, c'est fini. Avant I'm done. de vous toucher le sol, vous dites, ah, c'est fini, et hop, on vous réveille. There must be this year. What's the feeling? Quel est votre sentiment? Huh? Very. C'est un soulagement immense qui vous arrive. C'est si important. Dites-moi, Right? In the dream, dans le rêve, seeing you falling, vous voyez tomber, seeing you falling, okay. The dream falling, et donc seeing the real falling. la chute onirique, la voir comme étant une chute réelle, est-ce que c'est la sagesse ou l'ignorance? C'est l'ignorance. Then, when you wake up, Quand vous vous réveillez, the fear dissolves. la peur a disparu. Fear dissolves. Et donc pourquoi la peur a disparu? Because you Parce que vous avez réalisé that que la chute était une chute onirique, ce n'est pas une vraie chute. seeing the falling, Et donc voir la chute comme étant un rêve, la chute onirique comme n'étant pas réelle, mais comme étant un rêve, c'est la sagesse ou l'ignorance? La sagesse. let's not forget this. Ne l'oubliez pas. The dream Et falling, donc voir la chute onirique comme étant une vraie chute, c'est l'ignorance ou la sagesse? L'ignorance. Et ensuite, cognitivement, ah, je suis en train de tomber. Ce processus mental, il y a la peur. out comes fear. Il y a la peur. Seeing the dream falling, Et donc voir la chute onirique comme étant une chute onirique, là, comme n'étant pas une chute réelle, c'est la sagesse ou l'ignorance. Et donc là, de cette sagesse, il vient le soulagement. Vous voyez cela? Le soulagement. Dites-moi maintenant. so from this what we learn is that Et donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a appris, c'est que l'ignorance engendre la peur. La sagesse vous amène le soulagement, vous apporte le soulagement, la liberté par rapport à la peur. I'll give you another example. Et je vais vous donner un autre exemple. Say you dream Vous rêvez d'être chassé par un fantôme. Et donc vous courez. Vous êtes heureux ou pas heureux? Vous n'êtes pas heureux. then your father comes. Et puis votre père arrive. Your father comes. What happens? Et il vous dit, qu'est-ce qui vous arrive? The ghost is chasing. Et là, vous dites, bah, le fantôme est en train de me chasser. Et là, le père dit, on va dire, on manie pas le méron, et le fantôme va partir. Est-ce que vous êtes content ou pas? Vous êtes très content. Le père dit, maintenant je peux partir? Et là, vous dites, ok, merci. Et le père s'en va. Et à nouveau, le fantôme revient. Okay. So which is better? Mais qu'est-ce qui est le mieux? You C'est que dreaming of vous rêviez with that fear. avec cette peur du fantôme qui vient vous courir après, You getting the relief. ou alors que vous ayez le soulagement The shy apporté away the ghost par le Père is relief. qui éloigne le fantôme, c'est mieux. Okay, I will give you 3 scenarios. Je vais vous donner 3 scénarios. You meet the ghost and Donc you vous run. rencontrez le fantôme et vous partez, et vous courez. C'est une expérience. Une autre, numéro 2, le Père arrive et dit, oh, n'est pas le méron, et le fantôme s'en va. C'est numéro 2. Des deux, lequel vous préférez? Le 2, c'est le meilleur. Ensuite, le 3, vous vous réveillez. Le 3, c'est le mieux. Hein. 2, c'est bien. Parce que le fantôme est en train de partir, c'est très bien le 2. Quel est le problème
avec le numéro 2. Pourquoi est-ce que vous préférez le numéro 3? Yes, Lucia? Louisa, So what's good about waking up? qu'est-ce qui est bon dans le fait de se réveiller? Look, that's fine, but the second dream is also very fine. Mais le second rêve est aussi très bien. Parce que le père Dieu Mane Palmehung et le fantôme s'en va. Et donc, qu'est-ce qui va pas avec ça? Whether it's dream or not, it doesn't matter. Que ce soit un rêve ou pas, ça n'est pas grave. Votre peur s'est arrêtée. Et donc, qu'est-ce qui ne va pas avec le 2? Maria? De toute façon, comme le père il est parti tout à l'heure, le fantôme est revenu, ça veut dire que c'est une perturbation. Donc quand je me réveille, au moins c'est terminé. Because when the father goes away, then the ghost comes again. But It doesn't guarantee the ghost. donc il n'y a pas la garantie que le fantôme ne puisse pas revenir. En effet, il peut revenir, n'est-ce pas? Okay. Yes, Martin? Martin? When we awake, we have C'est the terminé. Okay, when you wake up, Quand on se réveille, when you have the knowledge, but in the dream also there's the knowledge. donc il y a une connaissance aussi dans le rêve. On a la connaissance aussi que le fantôme s'en va. supposed to be knowledge of reality. Okay, it's No. supposed to be real. Donc quand on se réveille, c'est supposé être réel. On se réveille, c'est réel. C'est une vraie connaissance ou c'est supposé être une connaissance? Dans l'exemple, c'est supposé. Okay, waking up. Le fait de se réveiller. Waking up is the knowledge. Donc quand on se réveille, c'est une connaissance et quand on est dans le réveil, ce n'est pas une connaissance. Good. Très bien. Daniela? Daniel? Quite similar. Then you wake up, you are happy, but you are happy with the second proposition, which can give you good memories, good souvenirs, and lucid dream. Can interpret like this. Say again. You wake up, then Yeah. you feel Donc on se réveille. it's important because of the first fear of the ghost chasing and so on. Then you keep in your mind, in your memories, in your souvenirs, the second proposition, the father coming, praying, Om Mani Padme Hum, and the fear helping Dissolves. dissolves. It's also nice. C'est aussi bien. Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait? Avec le numéro 2, entre le 2 et le 3. Pourquoi est-ce que vous choisissez le 3? Which is Sophia? Sophie? Because when you wake up, you understand there are never ghosts at first. When you wake up, you understand from the beginning in your dream, the ghost never existed. Okay, the ghost. Donc le fantôme n'a jamais existé. You never feel anymore. So the fear is Et là, il n'y a plus du tout de peur. Et donc la peur aussi était disparue dans le deuxième scénario. why? Mais pas pour toujours, pourquoi? Parce qu'on peut... No, it's a dream, right? Mais c'est un rêve, n'est-ce pas? It's a dream. C'est un rêve. Dream is not real. Le rêve n'est pas réel. Why are you scared of it? Pourquoi vous avez peur de ça? Parce que... Okay. And then, if you think it's real, then why don't you dream something good? Huh? I cannot decide my dream. Okay, did you all follow what? Vous avez suivi ce qu'a dit Sophie? There are two things. Et il y a deux choses. One is, L'une, in the second case, c'est que dans le second cas, votre père éloigne le fantôme avec un mantra, but when the father et quand votre père part, le fantôme peut revenir à nouveau dans le rêve. Le fantôme onirique arrive à nouveau. the next question I ask, Qu'est-ce que la question que j'ai posée, c'est this is just a dream. mais c'est juste un rêve. Dream meaning is Le rêve, ça veut dire que il n'y a pas quelqu'un qui arrive en vrai. C'est vous qui rêvez du fantôme. Et pourquoi vous ne décidez pas d'avoir un bon rêve? Quelle est la réponse? On ne peut pas contrôler les bons rêves, vous comprenez? Il y a deux choses. there are two things. Il y a deux choses. L'une, One, that or Que- one. Okay, look. Meaning with the ghost chasing you. et donc le fantôme qui vous court après, c'est la souffrance de la souffrance. Suffering. C'est la souffrance de la souffrance. Meaning with the father, Quand le rêve, le père arrive et que le fantôme s'en va, c'est la souffrance du changement. the suffering change. C'est la souffrance du changement. The fact that in both cases, Le fait que dans les deux cas, it's a dream. c'est toujours un rêve, on n'a pas de liberté, c'est la souffrance inhérente au conditionné. Which one? The last one. The last one. Both dreams, Et donc les deux rêves, both dreams have
il y a un problème. Le fait que c'est un rêve, et que ce rêve, je n'ai pas le choix de choisir le contenu du rêve. Et donc, que ce soit un bon rêve ou un mauvais rêve, je n'ai pas du tout le choix. Et donc, le problème, la difficulté, le défaut du rêve, c'est que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de choisir le contenu. C'est un manque de liberté. Et le manque de liberté, c'est la souffrance omnipénétrante. Et donc, le fantôme en rêve, c'est la souffrance de la souffrance. Le père qui éloigne le fantôme, c'est la souffrance du changement. Le fait que ce soit un rêve, et le fait que ce soit un rêve, un bon rêve ou un mauvais rêve, dans les deux cas, c'est un rêve. Ça veut dire que on n'a pas la liberté de choisir le rêve. C'est la souffrance inhérente au conditionné ou la souffrance omnipénétrante. Vous comprenez? C'est très important. Les rêves, vous ne pouvez pas les choisir. Combien d'entre vous? Aujourd'hui, on est le 5 juillet. Demain, c'est l'anniversaire de sa sainteté. Donc ce soir, qui ce soir on veut rêver de sa sainteté de la main, d'avoir une tasse de thé avec lui? Qui veut rêver ce soir? Qui veut ce soir rêver de sa sainteté de la main, qui vous invite pour boire une boire de thé, pour tasser une boire de thé, pour boire une tasse de thé? On est tous heureux. Alors, ensuite, ma question. Qui va avoir ce rêve ce soir? Qui va avoir ce rêve ce soir? Qui sait qu'il va avoir ce rêve ce soir, que sa sainteté va vous inviter ce soir avec, pourquoi? Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas avoir ce rêve? We have no choice. C'est un super rêve, je l'aime, mais je n'ai pas la liberté de le choisir. C'est le problème, n'est-ce pas? Bien que le rêve soit plaisant avec sa sainteté de la main, tout le monde a soif de cela. Mais on ne peut pas le choisir. Ce n'est pas dans mes mains. Et donc bien que le rêve soit créé par mon esprit, par exemple cette fleur. J'ai une sensation plaisante, c'est votre esprit qui est le sujet, et la fleur est l'objet, il y a une interaction, et là, il y a une sensation qui advient, et votre esprit interagit avec le rêve, et le rêve de sa sainteté Dalai Lama est une sensation plaisante qui arrive en vous, le rêve d'un fantôme, et vous avez une sensation déplaisante. Donc c'est votre esprit qui crée. Et donc pourquoi vous ne créez pas un bon rêve? Parce que ce n'est pas dans vos mains. Et donc là où dans le rêve, c'est votre création mentale. Et pourtant, vous n'avez pas la liberté de le choisir. C'est un manque de liberté. C'est une perte de liberté. Le manque de liberté, c'est la souffrance. La souffrance, c'est le samsara. Vous comprenez? Et donc juste parce que c'est un rêve, c'est votre esprit qui engendre ce rêve, vous êtes d'accord avec moi? C'est votre esprit qui crée le rêve, vous êtes d'accord? Le rêve est fabriqué par mon esprit, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ce qui veut dire, le rêve, si le rêve dure 1 heure, votre esprit est complètement en train de projeter des choses. Votre esprit est extrêmement actif à projeter ce rêve. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand le rêve est créé, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de le créer. Et donc, dans de rares cas, vous avez la capacité de savoir que c'est un rêve. Mais dans la plupart des cas, quand vous rêvez, vous ne pensez même pas que vous êtes en train de... Vous ne savez pas que vous rêvez. Votre esprit projette, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de projeter. C'est l'ignorance. Votre esprit projette le rêve, et vous êtes inconscient du fait que vous le projetez, parce que vous ne savez pas que vous le projetez, vous le voyez comme étant réel. Vous voyez ces 3 choses. 1. Votre esprit projette un rêve. 2. Vous n'êtes pas conscient que vous êtes en train de le projeter. 3. Et donc vous le voyez comme étant réel. Vous comprenez? Et donc, de la même façon, tout ce qu'on peut voir ici maintenant, tout ce qu'on expérimente maintenant, tout ce qu'on peut voir, entendre, ressentir, le froid, etc., tout cela est comme un rêve, comme des rêves qui viennent de notre esprit. Cela vient de notre esprit.
Okay. How many of you have watched movie in a movie? Combien d'entre vous ont été voir des films au cinéma? Okay, this is my wrong question. Correct question. How many of you have not watched a movie? Qui n'a jamais vu de film dans un cinéma? How many of Combien d'entre vous ne sont jamais allés au cinéma pour voir un film dans votre vie? not even once? Pas même une fois. No one. Which means we all Donc c'est-à-dire que vous avez tous vu un film. Et donc imaginons, vous êtes par exemple Titanic. Par exemple Titanic. Vous êtes en train de voir où est le film? Sur l'écran. Le film est sur l'écran. Where's the movie coming from? D'où vient-il? Coming from the projector. Du projecteur. Où est le projecteur? Behind you. Derrière vous. What we have to say? Et donc, ce qu'on doit voir, c'est que le film est sur l'écran. Il ne vient pas de la part de l'écran. Il est sur l'écran. Ne l'oubliez pas. Il est sur l'écran, mais il ne relève pas de l'écran lui-même. Where's the movie from then? Et donc, d'où vient-il? From the projector. Il vient du projecteur. Il ne vient pas de l'écran. Il vient du projecteur. Et donc, la fleur est là. Hey, look. Et regardez, la fleur est là. From there. Elle ne vient pas de là. Right? The flower's there. La fleur est là. Flower's not from there. Et elle ne vient pas de là. It's on the screen. Le film est sur l'écran, mais ne vient pas de l'écran. Mais elle vient du projecteur. La fleur est là, mais elle ne vient pas de là. Projector Elle, light on my mind. elle vient de la... Flower is from La fleur vient du projecteur. your mind is the projector. Votre esprit est le projecteur qui projette tout le reste. Your mind is the projector. Votre esprit est le projecteur qui projette tout le reste comme un esprit de rêve. Et donc de la même façon que qu'un projecteur projette tout, votre esprit projette tout. You may be wondering. Vous pourrez vous poser la question, mais comment est-ce que ça peut être vrai? Regardez cette fleur. Multiple Avec toutes ces facettes multiples, comment est-ce que mon esprit pourrait create créer projeter toutes ces facettes multiples? You can do that. On ne peut pas faire ça. Okay. This could be what you. Ça pourrait être votre sentiment. But in the dream, you Mais pendant le rêve, vous dites la même chose. imagine that. Imaginez que Imagine that you are in the middle of. vous êtes au milieu de Imagine that Manhattan, you're au milieu de Manhattan, look at all these buildings. et vous voyez tous ces buildings, tous ces gratte-ciels, avec tous ces vitres, ces milliers de vitres, et tous les gens, etc., les magasins, It's somebody in the dream. et dans le rêve. Et quelqu'un vous dit, vous êtes en train de rêver. Oh, I can't. Ah, mais non, je suis pas en train de fabriquer tous ces détails, tous ces milliards de détails. Comment est-ce que mon esprit pourrait fabriquer tout ça? Ce n'est pas possible. You wake up. Et vous vous réveillez. You'll be fascinated. Et là, vous pourriez être fasciné de la façon dont vous êtes étonné. Mon esprit a cette capacité de projeter toutes ces choses, Right? n'est-ce pas? Okay. So with this, in other words, the reality is. Et donc, de la même façon, en d'autres termes, la façon dont le rêve, plaisant, déplaisant, ce n'est rien d'autre qu'une projection de notre esprit. Just the movie. Alors, de la même façon que le film est sur l'écran, mais ne vient pas dans l'écran. De la même façon, tout, rien ne vient pas de l'objet, mais vient de notre esprit qui projette. Okay. If this is where we reached, Et donc c'est là this is where où on est arrivé, ce point qu'on vient, et à ce moment-là, quelle serait la prochaine question? what would be the Quelle serait la prochaine question? Thomas? sorry? How can we change our dream, our movie? Comment est-ce qu'on peut changer notre film? How can we control? Comment est-ce qu'on pourrait contrôler? Okay. Et le rêve? How can we control? Est-ce qu'on peut contrôler? Comment est-ce qu'on peut contrôler le film de notre vie? Okay, this is C'est une question. Qu'est-ce qu'on a dit? only three choice. Je vous ai donné trois choix, pas 4. I gave you three Je vous ai donné 3 choix. First one is Le premier, c'était ghost dream. le fantôme de rêve. Ensuite, votre père vous soulage du fantôme. Ensuite, vous vous réveillez. I didn't give you Je n'ai pas vous donné un 4e choix qui dirait tiens, je peux changer le rêve. Je vous ai pas donné un 4e choix. Vous devez seulement choisir entre ces 3. Thomas et Charles sont si ambitieux. Ils veulent changer le film.
Ils veulent avoir le pouvoir de changer le film. Mais je dis non, tout ce que vous pouvez faire, c'est... Mais ce qu'a dit Sophie, c'est que même les rêves plaisants ont un problème. Même les rêves plaisants, il y a un problème. Et donc, parce que je ne peux pas changer, je ne peux pas contrôler. Et donc, quelle est la meilleure chose à faire? Se réveiller. Se réveiller. Et donc, c'est la meilleure chose à faire, se réveiller. Se réveiller. C'est pour cette raison que le Bouddha a révélé qui est révélé comme étant le pleinement éveillé. On parle du Bouddha comme étant le pleinement éveillé. Et donc c'est ce point ici que nous avons obtenu ici. Quelle serait la prochaine question? Je ne vois pas coup de canne. How to wake up? Comment se réveiller? Virginie 18. How do I realize it is a screen and not the reality? And how is it going to help me to feel better? Say again. How can I realize that the movie is on the screen and is not real? And how this is going to help me to get better? Okay. So in a way. Donc d'une certaine manière, les deux sont similaires. Comment se réveiller? Donc comment se réveiller? 2. Comment connaître que cela vient du projecteur et non pas de l'écran? Et quand on réalise que cela, comment est-ce que cela peut m'aider à éliminer mes problèmes? Très bien. Qui d'autre? Vous êtes d'accord avec ces deux? Ok. Donc comment se réveiller? Donc c'est pour cette raison, vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que dès l'instant où vous commencez à douter, tiens, ça pourrait être un rêve, et vous ne savez pas que vous êtes en train de rêver, vous n'avez pas du tout d'indice que vous êtes en train de rêver, et vous prenez pour acquis que c'est si réel, et vous dites c'est tellement réel, et là vous êtes toujours l'esclave, vous êtes l'esclave du rêve. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous serez réveillé, quand vous serez libéré du fait de cet esclavage, et donc la question c'est que vous commencez à vous libérer de l'esclavage, quand vous commencerez à vous poser la question. C'est pourquoi Acharya Aryadeva disait, ceux qui ont moins de mérite ne remettront même pas en question ces enseignements, n'auront même pas un doute par rapport à ces enseignements. S'ils avaient ne serait-ce qu'un doute, est-ce que c'est réel? Cette question va mettre en pièces votre samsara. Et le samsara n'est autre que le rêve incontrôlé. C'est simplement le fait de vivre dans un rêve incontrôlé, c'est ça le samsara. Quand vous commencez à vous poser la question, tiens, ça pourrait être un rêve, ça va commencer à vous réveiller. Au moment où vous vous réveillez, c'est terminé par rapport au rêve. Vous ne rêvez plus. Les rêves agréables, désagréables, vous êtes libre. Vous êtes libre du fantôme. Qu'est-ce qui est le mieux? La meilleure des libertés, c'est quand le fantôme s'éloigne ou quand vous vous réveillez? C'est quand vous vous réveillez. Donc c'est pourquoi quand on doit se réveiller. Et donc la question c'est comment le faire? Comment se réveiller? C'est la question, vous comprenez? Daniel? The first step can be you analyze and you reason about the situations. Yes. With analysis, you will ask, is it real? Is it not real? Okay, we have to analyze. On doit analyser, on doit se poser la question, est-ce que c'est réel ou pas? On doit analyser, réaliser, voir que ce n'est pas réel. Très bien. Donc la question est, comment est-ce qu'on peut se réveiller du réveil, du sommeil de l'ignorance? Vous devez me dire.
smiling? Pourquoi est-ce que vous souriez? Huh? Pourquoi vous souriez? Well, you tell me what I'm doing. Dites-moi ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Okay, you will say that you're Vous allez dire, je suis en train de boire de l'eau. Le chimiste dit, je suis en train de boire de H2O. Les physiciens vont dire, je suis en train de boire des neutrons, des protons. Vous êtes d'accord avec moi? Okay. The same thing. La même chose. You say that I'm drinking water. Et donc, on va dire, moi je bois de l'eau. D'autres vont dire, je bois de H2O. Et des physiciens vont dire, je suis en train de boire des électrons, des neutrons et des protons. These three are these three are Et donc, ces trois as contrast. sont en contraste. Et il y a tellement de contrastes selon ces trois perspectives, de voir le même objet selon ces trois différentes façons. Which of the three Laquelle des trois perception is correct? perception est correcte? Hein? Okay. If I say Si je dis, that I'm a boy, je suis un garçon, c'est correct ou pas? hey, Eh. N'essayez pas de plaisanter. Je ne sais pas. Ça, c'est une fleur. C'est correct ou pas? Ce n'est pas une fleur. C'est correct ou pas? Non. if it is flower, Si c'est une fleur, ça ne peut pas être une non-fleur. Vous êtes d'accord avec moi? huh? Oui? Yeah. Oui. Si c'est une fleur, ça ne peut pas être une non-fleur. It is flower. Dire que c'est une fleur, le même objet, cette fleur, To say that it is not flower. dire que ce n'est pas une fleur, les deux sont contradictoires. To say that De la même façon, this is pleasant to drink. si ça Pleasant to drink. c'est agréable à voir ou c'est désagréable à boire, les deux sont contradictoires. Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Oui. So when you see me drinking, Quand vous voyez boire de l'eau, c'est plaisant ou déplaisant. Et donc quand il fait très chaud, c'est plaisant. you see me drinking electricity. Est-ce que c'est plaisant de dire qu'on boit des électrons, des neutrons et des protons? C'est plaisant ou pas? Anne-Sophie? Hein? C'est plaisant ou pas plaisant? La façon dont elle sourit, ça veut dire que ce n'est pas plaisant. If you see me drinking Si vous me voyez boire des électrons, des neutrons, des protons, est-ce que c'est plaisant ou pas? electrons, protons, neutrons, water. Les électrons, les protons, etc. de l'eau ou des rochers, c'est la même chose. Les électrons, les protons et les neutrons de l'eau et les électrons, les protons et les neutrons d'un rocher, il n'y a pas de différence. À 100%, il n'y a pas de différence. N'est-ce pas? Et donc, d'une certaine manière, les rocs, la composition, il y a plus de carbone, il y a un peu plus d'électrons et de protons, etc. Mais c'est tout ce qui fait la différence. Ce qui constitue l'un constitue l'autre. Et donc, basiquement, il y a les électrons, les neutrons et les protons, c'est la même chose. C'est pas différent. Donc, s'il n'y a pas quelque chose de très, très sympa à voir quelqu'un qui va boire des électrons, des protons et des neutrons d'un rocher, de la même façon, il n'y a aucun intérêt à boire des électrons et des neutrons de l'eau. Mais quand il fait chaud, là, vous dites, ah, mais c'est super de boire de l'eau. Mais boire du roc, du rocher, et donc, c'est contradictoire. Comment est-ce qu'on peut dire que les deux sont valides, que les deux sont corrects? Dites-moi. These two are contradictory. Les deux sont contradictoires. You see somebody drinking very pleasant. De boire quelque chose qui est extrêmement plaisant et quelque chose qui est déplaisant, c'est contradictoire, n'est-ce pas? But the same object. Et c'est le même objet. Deux objets différents auxquels ça joue. Mais pour le même objet, quelqu'un va dire je bois de l'eau, d'autres va dire je bois des électrons, des protons et des neutrons. Qui est correct? Who's correct? Qui est correct? Huh? Huh? No, not correct. Aucun des deux n'est correct? Ah, tiens, Sophie est révolutionnaire. Which is correct? Qui est correct? Les deux. Bon, Both are correct. les deux sont corrects. One says that you are drinking a pleasant thing. Mais il y en a un qui dit vous buvez quelque chose de plaisant, hein, et l'autre c'est vous buvez quelque chose qui est déplaisant. Et donc les deux sont contradictoires. Huh? For the chemist, For chemists, yes. it is electron. Yes, that's true. I agree. Donc pour le chimiste, en effet, je suis d'accord avec toi, il dit c'est des électrons, des neutrons, des protons, il n'a pas vraiment de plaisir, alors que si on dit c'est de l'eau, oui, on a une sensation plaisante, n'est-ce pas? Yeah, so that's Oui.
Okay, first you may have. It's all about association, right? Say it again. It's all about association. So I can associate with you drinking water in the sun, but I cannot associate with you drinking neutrons and protons or whatever. So this is you how you perceive. Donc c'est comment toi tu le perçois, mais pour le physicien va me voir boire des électrons, des neutrons et des protons sous le soleil. Et donc laquelle des deux perceptions est correcte? Les deux. Mais les deux sont contradictoires. Because one is very pleasant. Parce que l'une est plaisante et l'autre est déplaisante. Parce que les protons, les électrons, les neutrons d'un rocher, il n'y a pas de différence. Et boire des protons, des électrons et des neutrons d'un rocher, ça n'a aucun intérêt. Donc en effet, tu es différent, mais c'est le même objet. Donc le même objet est perçu de manière différente. Et donc ça, c'est une fleur. Et quelqu'un va dire, ah, mais ce n'est pas une fleur. Les deux ne peuvent pas être corrects. Si tu dis que toi c'est une fleur, et quelqu'un dit que c'est une non-fleur, ce n'est pas une fleur de son point de vue, on ne peut pas dire que les deux sont corrects, il y en a un qui se trompe. Oh. Bien sûr. Non. C'est une fleur. Je parle d'un être humain. Ce que je dis, c'est que cette fleur a été incinérée. L'association est différente. Ce que je dis, c'est que cette fleur, est-ce que cette fleur, quelle est l'association? Et ça n'est pas la question. La question c'est, est-ce que c'est une fleur ou pas? Tashila? Donc deux différentes perceptions. Très bien. Ce que dit Tashila, est-ce que vous avez suivi ce qu'il a dit? Hein? Non? Donc, ce qu'il a dit, il parle de philosophie. Et donc, ce que dit Tashila dit, je vais l'expliquer d'abord. Dominique, est-ce que tu as une nièce? Tu as une nièce ou un neveu? Et quel est le nom de ton neveu ou de ta nièce? Julie. C'est la nièce. Yeah. Sorry? Yes. C'est ta nièce, c'est le nom de ta nièce, Julie, c'est ça? The name of her niece is Julie. Julie. Donc il y a Dominique, une Dominique. Et donc garde ça à l'esprit, il y a une Dominique. Et Isabelle regarde Dominique comme étant sa mère. C'est ma mère. Et Julie regarde Dominique comme étant ma tante. Qui a raison? Julie, ah mais ce n'est pas ma mère, c'est une tante. Et Isabelle, c'est pas une tante, c'est ma mère. Qui a raison? Les deux sont corrects. Vous comprenez? Les deux sont corrects. Deux perceptions arrivent, deux types de perceptions arrivent, les deux sont corrects. Les deux sont corrects. Si. Pourquoi est-ce qu'on dit quand Dominique est ma mère, elle est correcte ou pas? C'est correct ou pas? De dire pour Isabelle que Dominique est sa mère, c'est correct? C'est quand Isabelle dit Dominique est ma mère, elle se trompe ou pas? C'est correct? Et je lui dis mais Dominique c'est ma mère, elle se trompe? Elle se trompe? C'est ma mère ou pas? Du point de vue de Julie. Ma mère. Ma mère. Respectivement à Isabelle, c'est correct. Et respectivement à Julie, ce n'est pas correct. Vous comprenez? Et donc c'est pourquoi Dominique, étant la mère,
Est-ce que ça fait sens ou pas? Cela n'a rien à voir avec l'objet, c'est par rapport avec l'objet de référence. En dépendance avec Isabelle, c'est correct. En dépendance avec sa nièce, Julie, ce n'est pas correct. Vous comprenez? Et donc le même objet peut être vu de deux manières, par deux sujets différents, et peuvent être vus de deux manières différentes, deux différentes perceptions. Est-ce qu'il y a de l'eau ou pas? Vous pourriez dire, ok, c'est vide. Donc là, est-ce qu'il y a de l'eau ou pas? Est-ce qu'il y a des neutrons, des protons et des électrons dans ça? Oui. Et quel électron est de l'eau? Lequel des protons est l'eau? Ah, aucun d'eux. Où est l'eau alors? Et donc où est l'eau? Est-ce que c'est le premier électron, le deuxième électron? Donc, le premier électron, le deuxième électron, le troisième électron, lequel est l'eau? Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il y a juste des atomes dans l'eau. Aucun des atomes de cela n'est l'eau. Si vous allez profondément, vous ne trouverez pas l'eau. Vous trouvez que les atomes. Si vous voulez voir l'eau, vous devez être à distance, pas trop proche de l'eau. Vous devrez être à distance. Vous comprenez? Donc, un exemple que j'ai donné l'année dernière, je ne sais pas si je l'ai donné vraiment l'année dernière. Disons que donc l'image du Bouddha, cette image du Bouddha, on la développe en 2 mètres sur 2 mètres, ou 6 mètres sur 6 mètres, une grande image. Et donc cette image du Bouddha, elle est faite de 200 dpi. 200 dpi, 200 points par pouce. 200 points par pouce, c'est fait de 40 000 points. 40 000 points. Quand cette image est développée sur 6 mètres sur 6 mètres, elle est immense, et donc les points sont élargis, et donc l'espace entre les points est aussi élargi. Et maintenant vous développez sur cette taille, et dans chacun des points, le développeur de manière créative a fait des démons, des images de démons. Donc à la place des points, ce sont des images, des visages de démons. Et donc, si vous vous rapprochez, vous voyez qu'il y a 40 000 images de démons, visages de démons. Et donc à l'anniversaire de sa sainteté, vous mettez l'image, vous lui présentez l'image à dehors, et vous mettez l'image, et vous mettez dehors, et à 1 kilomètre, vous voyez quoi? Vous voyez l'image du Bouddha. Et pour ceux qui sont proches, vous voyez des visages de démons. Vous comprenez? Pour ceux qui sont à 1 kilomètre, ils voient, oh, Bouddham Sharanam Gacchami. Je me prosterne devant le Bouddha. Et ceux qui sont près de l'image vont dire, mais où est le Bouddha? Et là, c'est juste que des démons. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils sont en train de se prosterner devant des démons. Et ces gens, ils se disent, mais pourquoi? Ces gens qui sont au loin disent, mais pourquoi ceux qui sont près ne montrent pas leur respect au Bouddha? Et vous dites quoi? Vous qui êtes pro. Le groupe A. Le groupe A et le groupe B. Et vous êtes à 1 kilomètre. Le groupe A, vous êtes juste à côté de l'image, et le groupe B, vous êtes à 1 kilomètre de l'image. Et donc vous voyez une image du Bouddha. Et le groupe A,
Et donc le groupe A dit au groupe B, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de célébrer des démons. Et le groupe B dit au groupe A, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne montrez pas de respect au Bouddha. Qui a raison? Et donc après, il y a une bagarre. Qui a raison? Ultimately, or Thomas. Ultimately, or conventionally? Donc vous êtes à côté. Tu es à côté? Tu es à côté de l'image, tu ne vois pas l'image d'un kilomètre. Qu'est-ce que tu vois sur l'image? Tu vois 40 000 visages de démons, n'est-ce pas? Il y a le groupe B, vous n'avez jamais vu de près, vous le voyez à une distance. Et qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Et groupe B, vous voyez un Bouddha. Le groupe A dit il n'y a pas de Bouddha, il n'y a que des démons. Le groupe B dit, mais il y a un Bouddha, il n'y a pas de démons. Qui a raison? Les deux ont raison. Et donc, il n'y a ni image de Bouddha, ni image de démon. Et ils sont en train de se bagarrer. Ne pense pas que tu viens aux classes juste que tu as 1 kilomètre donc, de l'image. Tu n'as jamais vu l'image proche. Tu as 1 kilomètre de l'image et tu dis, oh, c'est une image magnifique. Et Sophie va dire, mais non, c'est des démons. Mais Sophie, c'est la révolutionnaire. Mais c'est des démons. Pourquoi? Parce que vous prosternez. Et donc, il y a un conflit qui arrive. Vous bagarrez. It's because they both think they are right, and they both think what they believe is true. That's why. Les deux sont corrects. Donc, est-ce qu'il y a des images de démons? Est-ce que c'est des images de démons ou pas? Est-ce que c'est des images de démons? Si vous êtes correct, c'est qu'il devrait y avoir. Si vous êtes correct, c'est qu'il devrait y avoir l'image du Bouddha. Qui a raison? Indépendance de celui qui voit, de l'observateur, du sujet. Est-ce que vous avez suivi ce qu'a dit à Sophie? Et ce qui est là, le groupe A dit que c'est des visages de démons, c'est en dépendance de la perception du groupe A. Et ce que le groupe B, il voit une image de Bouddha, c'est parce que ça dépend de la perception du groupe B. Vous comprenez? C'est ce qu'elle a dit. N'est-ce pas? Vous savez suivre, ça c'est très important. Et donc les deux sont corrects. Pas dans le sens que c'est une image de Bouddha ou c'est des visages de démons. Les deux sont corrects dans un sens, dans le sens que ce sont des images de démons en dépendance de la perception du groupe A. C'est une image du Bouddha, c'est correct, en dépendance de la perception du groupe B. Vous comprenez? Ce qui veut dire que ce qui est là, c'est que cela a à voir avec la perception. La perception, c'est du côté de l'objet ou du sujet? La perception, c'est du sujet. Et donc ce n'est pas de l'objet, ça vient du sujet. Ça vient du sujet. Le Bouddha, les démons, l'eau, les électrons, les protons, c'est juste le sujet. Il n'y a rien du côté de l'objet. Vous comprenez? Vous comprenez? De cela, imaginez. Maintenant, on va imaginer que le groupe A voit les images des démons, le groupe B voit l'image du Bouddha. Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce qu'a dit Sophie? C'est que, qu'est-ce que c'est? C'est déterminé par la perception. Quelle perception? La perception du groupe A, quand on est proche ou quand on est plus à distance. Et donc, c'est la perception. La perception n'est pas du côté de l'objet, la perception est du côté du sujet. Quand on dit cette fleur, les sensations plaisantes quand on voit cette fleur, cette interaction qui vient entre l'objet et le sujet. Et donc ce qu'on voit, c'est que voir les sensations déplaisantes quand on voit les visages des démons et les sensations plaisantes quand on voit les visages du Bouddha. Et donc c'est l'interaction entre le sujet et l'objet. Donc en particulier la perception. La perception, ça appartient du côté du sujet et pas du côté de l'objet. Maintenant c'est très important. Imaginez. Se débarrasser d'eux. On va garder ça pour l'instant. N'oubliez pas
L'objet, le même objet, vous pouvez avoir deux perceptions différentes. Vous êtes d'accord avec moi? L'une, vous regardez de manière très proche et vous voyez ces images, vous vous approchez, vous voyez quoi? Des images de démons. Et quand vous voyez à une distance, vous voyez l'image de Bouddha. Deux perceptions différentes, deux perceptions opposées. Et gardez à l'esprit que ces perceptions sont du côté du sujet, sont subjectives. Deux perceptions différentes sont possibles. Si c'était du côté de l'objet, ce ne serait pas possible qu'il puisse y avoir deux objets. C'est le même objet, mais deux perceptions sont possibles, parce qu'il y a deux sujets différents. Ne l'oubliez pas. Maintenant, de la même façon, avec cette image, on va voir avec cette personne à côté de vous. Regardez cette personne qui est à côté de vous. Regardez cette personne qui est assise à côté de vous. Jérôme est tellement excité. Jérôme, il est tellement excité. Je ne vous ai pas demandé de sourire à l'autre personne. Je ne vous ai pas demandé de sourire. Regardez l'autre personne. Ne montrez pas de la colère non plus. Et vous continuez de sourire. Ok, c'est pas grave, vous souriez. Maintenant, les deux Virginie qui se regardent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, pourquoi est-ce qu'on sourit? Parce que on voit là quelque chose. Vous voyez quelque chose ici. Vous comprenez? Parce que vous voyez ici quelque chose. La perception ici engendre un état émotionnel. Parce que votre perception, vous percevez quelque chose, ça va vous faire sourire, ne l'oubliez pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce qui vous fait sourire, c'est un ensemble d'atomes. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Ce qui vous a fait sourire, ce n'est rien d'autre qu'un tas d'atomes. Donc ce n'est qu'un tas d'atomes qui vous a fait sourire. Vous êtes d'accord? Et maintenant, ne regardez pas la personne. Imaginez que vous regardez un ensemble d'atomes, un tas d'atomes. Imaginez que vous regardez simplement, que vous allez voir la réalité, que le visage n'est rien d'autre qu'un tas d'atomes. Et simplement essayez de percevoir ce tas d'atomes. Maintenant, faites-le. Essayez de voir l'autre personne. Ne regardez pas la personne. Sophie, ne regarde pas l'autre personne. Ne regarde pas Katia. Ne regardez pas la personne. Essayez de fermer les yeux et pensez à l'autre personne à côté de vous comme étant un tas d'atomes. Merci. Et donc je suis très content que personne ne doive aller à l'hôpital. Parce que si vous continuez de sourire, ça voudrait dire que vous étiez un peu dingue. Et donc, c'est le même objet maintenant que vous voyez avec l'image, la forme, etc. Cela fait vous sourire, mais quand vous voyez les atomes, vous ne souriez plus, vous voyez la différence. Ce qui vous a fait sourire, le même objet, à un moment donné, ça vous fait sourire. Le même objet, d'une autre perspective, ça ne fait plus sourire. Pourquoi? L'un, c'est l'ignorance, l'autre, c'est la sagesse. Qui d'autre? Anne-Sophie? The way that we identify the object. C'est la façon dont on identifie l'objet. Et donc, si on voit ça comme un visage, cela vous fait sourire. Si vous l'identifiez comme un tas d'atomes, cela ne vous fait plus sourire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec Anne-Sophie? Est-ce que vous êtes d'accord avec Anne-Sophie? Oui, très bien. Très bien. Ce qui veut dire,
C'est la façon dont vous voyez les choses. La façon dont vous voyez les choses, c'est du côté du sujet, non pas du côté de l'objet, c'est du côté du sujet, vous comprenez? Ok. Tu aurais dû me prévenir une semaine avant. On va s'arrêter ici. Parasangate Bodhiswa